Vous savez, notre thème de ce soir, mais de cet après-midi, on est en train de parler sur la restauration. Amen. Vous savez, l'homme de Dieu a dit quelque chose hier. Il a dit quelque chose que, là où la Bible dit, dans Joël chapitre 2, verset 25, la Bible dit, je restaurerai et je remplacerai des choses qui ont été dévorées dans nos vies, dans nos familles et dans nos affaires. Vous savez, il nous arrive deux fois dans la vie, lorsque les choses deviennent difficiles, on commence à se poser des questions, ou bien on commence même à se dire que Seigneur, tu m'as abandonné. Ou bien on commence même à dire que Seigneur, pourquoi que elles ne prient pas, mais leurs vies sont en train d'avancer, et même moi je prie, et moi je te sers, mais ma vie n'arrive pas à avancer. Vous savez, hein, je voulais simplement dire à une personne qui commence à se poser des questions par rapport à sa vie. Je voulais simplement te dire que au moment où Anna cherchait un fils, mais Dieu ne voulait pas donner un fils à Anna, mais Dieu avait besoin de donner un prophète à Anna. Et c'est la raison laquelle tu n'arrives pas à comprendre pourquoi, au moment où Pénina, elle était en train de critiquer Anna, Pénina ne savait pas que dans le ventre de Anna, il n'avait pas un fils, mais elle était réservée à un prophète. Je voulais simplement t'annoncer, la chose que tu es en train de voir, ce n'est pas la chose que Dieu veut de vous, mais la chose que Dieu veut de vous, c'est quelque chose qui va impacter le monde. C'est la raison laquelle vous allez comprendre avec moi. Dans la piscine de Bethesda, tout le monde, ils avaient reçu le miracle par un ange. Mais il y avait une personne qui a reçu le miracle, officiellement c'était par Jésus-Christ. C'est la raison laquelle je voulais simplement te dire que non, tu es différemment avec les autres. Ta bénédiction ne peut jamais être comme, ta bénédiction plutôt ne peut jamais être comme la bénédiction d'un tel. Ta bénédiction, elle est différemment par rapport aux autres. C'est la raison laquelle Dieu a permis que tu puisses passer d'abord dans cette épreuve de la vie, afin que tu puisses témoigner Dieu. Vous savez, hein? Vous savez, il n'y a pas la conséquence sans avoir arrivé dans certaines difficultés de la vie. Vous savez, le monde sont là juste pour critiquer lorsque des choses est arrivées dans notre vie, ou bien quand la cause et plutôt la conséquence est arrivée. Mais les gens oublient que cette conséquence est arrivée, mais derrière cette conséquence, il y a encore quelque chose qui est caché. Derrière cette conséquence, c'est la cause. Vous savez, il y a une chose que j'aime bien avec Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Amen. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. La bénédiction est différemment celle des autres. Amen. Même si tu vois les gens entrer dans l'avancée de la vie, il ne faut pas avoir un mauvais cœur. Il ne faut pas avoir certaines pensées de se poser des questions, de demander à Dieu plusieurs choses. Parce que ta bénédiction ne peut jamais être comme les autres. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont été visités par des anges. Mais à certaines personnes, ce n'était pas un ange, mais c'était Dieu lui-même à visiter la personne. Mais la seule chose, je voulais simplement te dire, il faut saisir l'opportunité lorsqu'elle se présente. Il y a beaucoup de gens, ils ont raté leur bénédiction par manque des opportunités. Lorsque les opportunités présentent dans la vie d'une personne, il faut la saisir directement. Parce que les opportunités ne reviennent plus pour la deuxième fois. Les opportunités viennent que pour une seule fois. Vous savez, je me sens bizarre. Dieu te bénisse. Et notre thème, on est en train de parler de la restauration. Et je cherchais la définition ou bien
de comprendre c'est quoi la restauration. On me dit que la restauration se remise en état de quelque chose. On me dit que la restauration se remise de l'état de quelque chose. Et lorsque je cherche à savoir remise de tas de quelque chose, vous savez, la Bible dit toute chose qui est courbée peut être redressée. Amen. Et la chose que Dieu a trouvée pire, peu importe que nous, on a vu des choses impires. D'ailleurs, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Dieu ne peut jamais penser comme nous les hommes, on est en train de penser. On dit remise d'état de quelque chose. Or, on peut recevoir quelque chose qui est cassé. Pour que la chose là puisse avoir la forme, il faut que premièrement que la chose soit premièrement remise à son état comme elle était avant. C'est ça qu'on nous dit que la restauration, c'est la remise de quelque chose à son état. Deuxième définition, il dit que rétablissement, nouvelle figure donnée à quelque chose. Or, si on dit que rétablissement, nouvelle figure donnée à quelque chose, c'est que quelque part, la chose, elle était cassée, ou bien elle était détruite. Or, la restauration voulait simplement dire que remise une chose à son état, comme elle est. Ou bien je peux encore ajouter pour dire que non, rétablissement nouvelle d'une personne ou bien de quelque chose. Je voulais simplement te dire que des choses qui étaient cassées dans ta vie, ou bien des choses qui t'ont fait pleurer, c'est le temps maintenant que Dieu veut maintenant rétablir, renouveler ta vie et remplacer les choses que tu as perdues. Amen. Parce que la restauration voulait simplement dire que c'est une nouvelle chose qui est arrivée dans la vie d'une personne. La restauration voulait simplement dire que rétablissement de quelque chose de nouvel. Or, dans notre vie, il y a des choses qui viennent pour détruire notre corps. Il y a des choses qui viennent pour détruire nos vies. Il y a des choses qui viennent pour détruire nos familles. Mais or, lorsque la restauration entre dans la vie d'une personne, ça vient juste pour rétablir des choses qui étaient en désordre. Pour mettre l'ordre là où des choses elles étaient en désordre. Ou bien pour éclairer là où l'obscurité elle était entrée. Amen. Donc, la restauration c'est quelque chose qui ramène un nouveau vent dans la vie d'une personne. Et c'est la raison à laquelle vous allez comprendre que dans nos vies, il arrive de fois de changer nos garde-robes. Il nous arrive de fois de changer la façon de notre salon. Il nous arrive de fois de changer même la façon de boire et la façon de manger. C'est ça qu'on appelle la restauration. Et tu peux entrer dans ta maison, tu as mis la forme où tu avais installé des choses. Tu veux changer. Alors, dans d'autres termes, tu as mis quelque chose de nouveau là où les choses, elles n'étaient pas comme elles étaient avant. Alors, lorsque la restauration vient dans la vie d'une personne, ça vient justement rétablir des choses en ordre. Amen. Or, lorsque la restauration entre dans la vie d'une personne, ça ramène un nouveau vent. Et vous allez comprendre avec moi que il y avait une femme qui était stérile. Or, elle avait besoin de la restauration. Au moment où elle s'est décidée de chercher Dieu, c'est à ce moment-là maintenant que Dieu a rétabli sa vie pour lui donner Samuel. Or,
restauration entre dans la vie d'une personne, ça vient pour redonner ou bien donner un nouveau souffle dans la vie d'une personne. C'est la raison pour laquelle ce soir, l'Éternel va te donner un nouveau souffle là où ton souffle est de vie. Et d'ailleurs, je sais que le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui ment ou bien un Dieu qui laisse ses enfants seuls. C'est un père responsable. Yes. Donc il assume sa responsabilité de Dieu jusqu'à la fin. Amen. Vous savez, tu peux être un méchant, mais tu ne peux jamais faire l'appel que Dieu a fait. Dieu, il a dit, venez à moi, vous tous qui changez, fatigués. Oh. Même le président de ce pays ne peut jamais faire cet appel. D'appeler tout le monde de venir manger chez lui à la maison. Même le budget de ce pays va finir. Mais lui, il a dit, venez, vous tous. Vous savez, lorsqu'on parle de tous, il n'a pas donné des catégories et des critères. Il a dit, venez, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Vous savez, dans le monde, dans tous les 4, comme on a 5 continents, il nous a appelés nous tous, à l'exception de rien. Il arrive de fois, de fait, si tu viens, tu t'habilles trop mal, tu ne peux pas entrer. Pourquoi? La façon où que tu te présentes dans la fête, si c'était la fête de gens de haut niveau, et toi tu viens avec tes habits bizarres, tu ne peux pas entrer. Mais lui, il nous a appelés dans la façon qu'on est. Amen. De venir devant sa face. Amen. Comme on est. Yes. La même façon qu'il nous a appelés de venir devant sa face. Il sait comment assumer ses responsabilités. Amen. Peu importe la situation que tu es en train de voir, je vous assure qu'il y a un Dieu à cette capacité-là de changer et de restaurer, de remplacer les choses que tu as perdues. Amen. Or, lorsque la restauration vient de la vie d'une personne, c'est l'action de remplacer et de bon état d'une chose dégradée, résultat de certaines actions. Or, lorsque la restauration entre dans la vie, plutôt dans la vie d'une personne, c'est l'action de remettre à bon état une chose dégradée. Vous savez combien de fois tu as été dégradé dans la vie? Les gens, ils ont dit des choses dans ta vie. Il y a combien de fois les gens parlent de choses bizarres dans votre vie? Parce que tu n'as pas de papier, les gens commencent à te minimiser. Parce que tu n'as pas de travail, les gens commencent à te critiquer. Parce que tu n'as pas un très bon salaire, les gens commencent à te critiquer. Donc les gens sont en train de te dégrader parce que tu n'as pas assez de choses comme il faut. Et peut-être parce que tu es en train de galérer, une femme t'a quitté ou bien un homme t'a quitté. Je sais une chose, il s'appelle le rejeton de la vie. C'est un Dieu qui sait comment donner la forme là où elle était informe. Et vous allez comprendre avec moi, la Bible dit que la terre elle était informe et vide. Mais Dieu a donné la forme là où les choses elle était informe. Amen. Les gens commencent à parler des choses, à te dégrader par rapport à la situation, par rapport plutôt à la situation de la vie actuelle que tu es en train de vivre. Mais je vous dis une chose. On a un Père qui est responsable et qui sait comment élever une personne qui était rejetée. Et c'est par là que vous allez comprendre avec moi. Je suis vers Matthieu chapitre 9. Verset 18, on va lire jusqu'à verset 22. La Bible dit tandis qu'il est adressé cette parole. Et voici une chef arrivée, se prosterner devant lui et dit, ma fille est morte. Il y a un instant, mais viens imposer lui le main et elle vivra. Et Jésus s'élevant et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approchant par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car il disait en elle-même plutôt, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et Jésus se tournant et dit, en voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'air même.
Vous savez, cette histoire m'a tellement conforté. La Bible dit que Jésus, il était avec les disciples. Il y a un chef qui est venu vers Jésus. C'était un chef, il est venu parler à Jésus. Pour dire à Jésus, ma fille, elle est morte. Viens simplement, impose-lui le main. Et puis elle vivra. Or, au moment où Jésus, il était en train de marcher pour aller prier pour cette fille. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont là juste comme des spectateurs.